What up tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du LDM Podcast avec votre animateur Marc Aristide. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de comment se passe la politique américaine depuis l'élection de Donald Trump le 20 janvier dernier, il y a à peine quelques jours. Donc, ce podcast, c'est pas pour endorse Donald Trump. Je suis aucunement un partisan de Donald Trump. Mais un politicien n'est jamais à 100% mauvais. Il peut avoir beaucoup de défauts, beaucoup de choses qu'on n'aime pas. Euh, mais quand il fait des bonnes choses, il faut applaudir. Quand il déraille, ouais, là, c'est le temps de pitcher des tomates. Alors là, on va regarder quelques points par rapport au discours d'inauguration de Trump et les premiers décrets qu'il a signés. À son premier mandat, il en a signé 220. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner à ce mandat-ci, mais avec une moyenne de 55 décrets présidentiels par année, c'est quand même beaucoup. On va voir ce que ça va donner cette fois-ci. Fait que là, on va regarder quelques points, des choses qui me parlent. Et puis, par la suite, il y aura effectivement un autre épisode par rapport à ça parce que là, il a juste mis la table, il a mis une base de ce qu'il veut et on sait que dans les prochaines semaines, les prochains mois à venir, euh, les décrets vont se multiplier. Donc là, dans un des points qu'il citait pendant son discours, il a déclaré qui veut, bon, là, il veut déclarer un état d'urgence à la frontière du sud avec le Mexique. Donc, renforcer les troupes vers le sud avec le Mexique pour être sûr que ça cesse cette histoire d'immigration illégale. Donc, il dit, c'est surtout parce qu'il veut combattre euh, les narcos, le narcotraficage. Donc, il veut mettre un gros coup de massue là-dessus. Et puis, il veut déporter des millions d'immigrants illégaux dans leur pays d'origine. Donc, il ne veut pas se contenter de centaines de milliers. Lui, il veut frapper un gros coup dur avec des millions. Il veut rétablir le rester au Mexique. Donc, encore une fois, parce qu'il dit que parmi les immigrants illégaux, il y a beaucoup de meurtriers, de violeurs. Donc, il y a des gens qui rentrent dans le pays pour toutes sortes de raisons lugubres. Et une des premières responsabilités d'un chef d'État, c'est d'effectivement protéger ses frontières et s'assurer que le pays est quand même en sécurité. On ne peut jamais protéger à 100%, mais le plus possible repousser les menaces qui peuvent s'introduire dans le pays. Donc, tu sais, est-ce qu'on peut vraiment être contre? Est-ce qu'on peut vraiment être contre? Sérieusement, je sais que je ne me ferai pas d'amis avec ça, mais moi, je suis pour les procédures légales, le processus juste pour tout le monde pour avoir la citoyenneté. Donc, pour moi, ça peut faire que du sens d'appliquer la déportation. Là, c'est sûr, on nous montre des images de familles séparées, les mères qui pleurent parce qu'on leur arrache leur enfant, puis il y a toutes sortes d'affaires. Tu sais, c'est sûr qu'on va mettre toujours le côté plus dramatique de la chose, mais quand les choses sont bien faites, ça évite ce genre d'histoire. Il veut aussi abolir le droit de sol. Ça, je suis pour aussi parce que malheureusement, dans ceux qui ne veulent pas passer par le processus régulier, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui savent très bien qu'elles vont accoucher dans quelques semaines, même le plus souvent dans quelques jours. Et elles s'assurent d'atteindre les États-Unis, comme ça peut arriver au Canada aussi. C'est à quelques jours de l'accouchement, là, c'est là qu'elles veulent entrer dans le pays et puis accoucher de leur bébé. L'enfant
en question qui naît sur le sol canadien ou américain obtient automatiquement la citoyenneté parce qu'elle a été accueillie dans un hôpital du pays. On lui donne la citoyenneté, mais pour les parents, ils n'ont pas automatiquement la citoyenneté. Donc là, c'est toutes sortes de démarches pour pas être séparés de leur enfant. Puis vous savez, l'immigration, c'est ultra complexe et ils resserrent les règles. Si vous prenez juste l'exemple au Québec, c'est plus comme avant, là. C'est plus comme dans les années 60-70, là. C'est plus compliqué de rentrer ici, là, puis avoir son certificat de sélection. Donc, aux États-Unis, quand Donald Trump dit que ça ne devrait pas être automatique, que parce que tu accouches d'un enfant au pays, tu obtiennes la citoyenneté, c'est difficile d'être contre ça si vous avez un minimum de bon sens. Là, il veut aussi abolir le catch and release qui permettait aux immigrants illégaux arrêtés de rester au pays et d'attendre d'avoir une date de comparution en cours d'immigration au lieu d'être détenus pour ceux qui représentent un faible risque pour le pays. Euh, ben, encore une fois, tout ce qui regarde l'immigration illégale, ça doit avoir des conséquences pour pas que les jeunes, pour pas que les gens prennent pour acquis que c'est facile d'entrer au pays. C'est comme le Canada, malheureusement, a eu cette réputation-là quand même assez longtemps que c'est facile d'entrer au pays. On a juste à passer par le chemin Roxham qui est devenu tristement célèbre. Et puis, tu sais, au pire, on reçoit une petite tape sur les doigts. Certains vont au centre de détention d'immigration légale de Laval. Mais, tu sais, les gens, ils trouvent que le Canada n'est pas assez sévère. Bon, je pense que ça va changer avec... surtout avec Pierre Poilievre, pardon, je m'en referme sur son nom. Pierre Poilievre, c'est sûr qu'il va être beaucoup plus difficile en matière d'immigration. Ça ne sera pas l'ère Trudeau, ça c'est sûr. Je pense qu'il va resserrer la vis. Déjà, il va réduire le nombre d'immigrants qui peuvent entrer au pays parce que là, euh, en quelques années, la population canadienne avait monté, je pense, d'1 million. Et puis là, on est rendu à 40 millions. Mais ça, c'est par rapport aux statistiques de 2023. Fait que là, on est peut-être au pire, je sais pas, 41 millions là, maintenant. Fait que c'est ça. Oui, Pierre Poilievre, c'est sûr qu'il va resserrer les règles là-dessus. Donald Trump dit que les cartels seront dorénavant considérés comme des terroristes étrangers. Ben, j'espère bien que, je veux dire, surtout quand c'est une organisation criminelle qui vient de notre pays, il était à peu près temps qu'on qu'on les traite de cette manière-là. Je veux dire, surtout quand ils font des grosses transactions de drogue et puis on sait que les cartels sont très, très violents, ils ont beaucoup de pouvoir. Donc, oui, moi, je suis d'accord qu'on les considère comme des menaces terroristes. Je pense que ça fait beaucoup de sens. Euh, Rien à ajouter là-dessus. Donald Trump dit qu'il est intéressé à produire plus de pétrole en sol américain pour enrichir davantage le pays. Il veut baisser le prix du pétrole, en exporter plus à travers le monde. Et les Américains sont lourdement endettés. La plus récente statistique, ben, pas la plus récente statistique, mais le dernier chiffre, là, le plus à jour, c'est 36 trillions de dollars de dettes. Ça, c'est 36 000 milliards de dettes, selon le site investopedia.com. Donc, je peux comprendre qu'il veut produire plus de pétrole. Il va falloir qu'il
trouve des moyens d'attirer un maximum de revenus, mais c'est une dette que, est-ce que ça va vraiment se régler un jour? 36 000 milliards. Je suis curieux de voir qu'est-ce que Donald Trump va faire, en tout cas, pendant ces 4 ans, ces prochaines années, ça va être quelque chose. Euh, Donald Trump qui brandit encore la menace des tarifs envers le Canada et le Mexique, qui dit qu'il va mettre en œuvre le 1er février, qui tomberait ce samedi. Il est prêt dès samedi à augmenter les tarifs. Et en plus, il avait menacé la Colombie parce que quand il avait déporté les immigrants illégaux de Colombie, au début, le président colombien ne voulait pas les prendre. Les avions militaires américains étaient arrivés. Il disait, non, 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 retournez-les là. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous pouvez pas juste nous jeter des gens comme ça au pays. Puis là, Donald Trump a dit, ben, si c'est comme ça, on va imposer des tarifs de 25%. Le président colombien a essayé de résister un peu. Il dit, ah oui, ben, on va monter ça à 50%. Là, le président a dit, ah, ok, 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 ok. On va les reprendre là. On va les reprendre. Vous pouvez les emmener là, chill, chill. Fait que Donald Trump a fait une démonstration de force au niveau économique et c'est comme ça qu'il a pu déporter des gens. À date, j'ai vu juste une seule vidéo euh, d'une mère qui avait été séparée de ses enfants et puis, tu sais, le ICE là, quand ils viennent chercher des immigrants chez eux, ils vont pas ils y vont pas avec une main molle, là. Ils vont par la force, puis t'es mieux de sortir de chez toi, là. Fait que, oui, c'est déchirant, mais en même temps, passer par le processus normal, ça évite tellement d'ennuis. Voyons voir les autres points. Là, il dit qu'il veut mettre fin aussi au Green New Deal, révoquer le mandat du véhicule électrique pour sauver l'industrie automobile. Donc, en fait, en abolissant ce programme, c'est pour permettre aux Américains d'avoir le choix d'acheter le véhicule qu'ils veulent. Et ça, c'est intelligent. Imposer le véhicule électrique, j'ai jamais compris ça. Ici au Québec, le premier ministre François Legault a dit que en 2035, il n'y aurait pas de véhicules à gaz. Donc, lui, là, pour 2035. Et puis, il veut même pas qu'on passe par... tu sais, il y a comme un entre-deux. Vous avez les véhicules à gaz, vous avez les véhicules hybrides qui ont aussi une certaine autonomie électrique. Et vous avez les véhicules 100% électriques. Lui, il dit non, 2035, il faut non seulement bannir les véhicules à gaz, il faut bannir les véhicules hybrides aussi, ce qui est méga idiot. Je sais pas comment il va euh, passer cette... Ben, d'abord, François Legault, il sera pas là en 2035. Il y a beau avoir cette volonté-là. Tu sais, je pense que, en tout cas, peu importe qui sera premier ministre, peu importe quel parti sera au pouvoir à ce moment-là, je suis pas sûr que ça va passer aussi simplement. Mais en tout cas, je suis content de voir que Donald Trump, lui, de son côté, ils veulent que les Américains continuent d'avoir le choix entre les véhicules à gaz et les véhicules électriques. Donc ça, je trouve que il utilise sa tête là-dessus. Là, il veut créer un External Revenue Service. Il y a déjà le IRS, Internal Revenue Service. Et là, il veut créer le External Revenue Service pour aller collecter des tarifs douaniers, des taxes dans les pays étrangers. Donc, tous ceux qui veulent faire affaire avec les États-Unis, ils veulent charger une certaine taxe pour faire entrer les produits dans le pays parce qu'ils disent que ça fait trop longtemps que les Américains se font manger la laine sur le dos, que les gens profitent d'eux et puis que les Américains on n'a pas toujours pour l'argent. Donc, ils veulent aller chercher des revenus supplémentaires. Ça, le External Revenue Service, ça risque de faire d'avoir des contestations judiciaires. Je pense que la Cour suprême va s'en mêler.
Là, il dit il veut abolir les censures gouvernementales et rétablir la liberté d'expression. Ça sonne bien quand il dit comme ça, mais est-ce qu'il va tenir parole? Ça, c'est une autre affaire aussi. Parce que si ça redevient possible pour les journalistes indépendants, les blogueurs, de pouvoir commenter l'actualité politique sans avoir peur que leur article soit censuré, ben, je lève mon chapeau. S'il le pense vraiment, je lève mon chapeau. Il veut abolir l'instrumentalisation du gouvernement afin que ça ne soit plus utilisé comme une arme pour persécuter les adversaires politiques. Il veut que la justice et les lois constitutionnelles soient utilisées. Donc, il, il fait une promesse qu'il n'utilisera pas ses pouvoirs pour persécuter ses adversaires politiques. Ça reste à voir. Ça aussi, ça sonne bien. Ça serait vraiment un Donald Trump 2.0, mais ça reste à voir. Il veut abolir l'ingénierie sociale de la race et du genre dans tous les aspects publics et privés. Il veut d'une société qui ne juge pas selon la couleur de la peau, mais selon le mérite. Et il veut vraiment que ça se sache qu'il y ait deux sexes seulement, hommes et femmes. Ben, ça, c'est juste le bon sens aussi parce que les Américains pouvaient cocher un X dans leur passeport au niveau du sexe, mais ton certificat de naissance indique que tu es soit né un garçon, soit né une fille. J'avais lu sur certains blogs qu'il y avait jusqu'à 20 types de genres. Il y a des gens que selon les saisons, leur genre et leur sexe, il change. Pendant l'été, je me sens plus femme. En automne, je me sens plus homme. Donc, ça devenait ridicule. Là. Tu sais, déjà, le LGBTQ+, c'est rendu... Ils ont rajouté des lettres, là. C'est rendu encore plus long. Et puis là, pour les catégories de genre, ben écoutez, là, quand t'es rendu à 20, 30 types de genres, ça devient une farce. Tu sais, ça s'élimine par soi-même. C'est tellement ridicule. Donc, de juste rétablir ça, homme, femme, c'est excellent. Et il dit qu'il veut réembaucher tous les soldats qui ont perdu leur poste parce qu'ils ont refusé de prendre le vaccin COVID et les payer rétroactivement. Ça, si ça marche son affaire puis qu'ils mettent ça de l'avant, je, je peux pas me plaindre de ça. C'est super bon. Super bon. Si vraiment il s'y prend de même, je vois pas qu'est-ce qu'on peut lui reprocher là-dessus. Là. Il dit qu'il veut aussi abolir les expérimentations sociales sur les soldats. Donc, il veut complètement abolir ça. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi exactement des expérimentations que les soldats ont subies dans le passé, je vous invite à aller sur YouTube et regarder des documentaires sur le MK Ultra. Donc, toutes sortes d'expériences qui ont été faites. Ça va vous donner plus de détails là-dessus. OK. Donc maintenant, si on regarde quelques décrets présidentiels qui ont été signés la même journée de l'inauguration, euh, il a signé être le leader mondial en matière d'intelligence artificielle pour devenir la capitale internationale en matière d'intelligence artificielle. Donc, il a parlé beaucoup là-dessus. Il sait que la Chine est une grosse compétition. Donc, lui, il veut que les États-Unis soient le numéro un. Il a embauché un expert à la matière
qui va l'aider en ce sens pendant les 4 prochaines années. Il veut créer une commission présidentielle et une commission conseil sur la science et la technologie. Donc, ils veulent que euh, les entreprises spécialisées en technologie soient travailler en plus étroite collaboration avec le gouvernement, donc pour créer plus de partenariats et pour travailler ensemble. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai hâte de voir. Il a signé un décret pour la reconnaissance de la tribu de Lumbe en Caroline du Nord. J'avoue que je suis pas trop familier avec cette tribu, mais si les décrets vont de l'avant, écoute, chapeau à lui. Donc, il a signé un ordre pour la déclassification de tout document sur l'assassinat de John F. Kennedy et de Dr. Martin Luther King. Ça, c'est probablement une des choses que j'ai le plus hâte de voir qu'est-ce qui va être dit là-dessus, qu'est-ce qu'on va nous montrer. Et ça serait tout un tour de force si vraiment il arrive à dénicher tous les documents secrets qui n'ont jamais été révélés au public. Waouh! Ça j'ai hâte de voir ça. Je vais vraiment surveiller ça de près parce que on, on a entendu beaucoup de théories avec les années. Il y a eu toutes sortes d'histoires, mais qu'est-ce qu'il y en est vraiment? Parce qu'il y aurait des milliers, des dizaines de milliers de documents qui sont complètement censurés, ultra secrets. Donc, s'il arrive à déclassifier ça, puis que enfin la vérité éclate au grand jour, ça vraiment, chapeau pour lui. Bon, puis les autres décrets, ça va venir en temps et lieu. Euh, une autre affaire que j'ai aimé voir, c'est la conférence de presse qu'elle a fait avec la mairesse de Los Angeles concernant les incendies qu'il y avait eu à Pacific Palisades. Euh, et là où est-ce qu'il est, bon, peut-être que certains l'ont considéré comme un bully pour presser la mairesse d'offrir des permis de reconstruction. Parce que les gens qui ont dû être évacués et qui ont dû quitter leur propriété, ils veulent revenir vivre à la même place et ils veulent reconstruire leur maison. Là, la mairesse a quand même expliqué que c'est compliqué, qu'il faut d'abord procéder à la décontamination de sol parce qu'avec tout le feu, les dommages qui ont été faits par le feu, il faut décontaminer les sols. Mais Donald Trump a dit que euh, il y a beaucoup de gens de ce secteur-là qui lui ont confié que pour avoir un permis de reconstruction, ça peut prendre jusqu'à 18 mois, ce qui est ridicule. Moi, je trouve ça ridicule. Je suis d'accord avec Donald Trump là-dessus. 18 mois avant d'avoir la chance de reconstruire ta propriété? Mais non, mais non, ça fait aucun sens. Donald Trump a dit que avec ses pouvoirs fédéraux, avec ses pouvoirs de président, il va passer par-dessus toutes les règles. Il va override bien des étapes pour que les gens puissent retourner vivre dans leur quartier le plus vite possible. Et la mairesse a dit, bon, peut-être tout au plus, je pourrais m'arranger pour leur faire livrer des permis en une semaine. Et puis Donald Trump a dit, même une semaine, c'est trop long. Mais tu sais, avec la bonne pression, quand même passer de 18 mois à une semaine, c'est OK. C'est mention honorable. Si elle peut vraiment accélérer le processus comme ça, là, Karen Bass, je sais pas si on dit Karen Bass ou Karen Bass, mais en tout cas, c'est elle la mairesse de Los Angeles. Puis, tu sais, il y avait des échanges tendus pendant la conférence de presse, mais là-dessus, je suis du côté de Donald Trump. Là. Non, 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 non. Arrange-toi pour faire décontaminer les terrains vite.
Puis, écoute, si les gens sont prêts à débourser de leur poche, ben, c'était surtout des gens très, très riches qui habitaient là. Tu sais, si ils veulent débourser de leur poche pour faire reconstruire leur maison, qu'ils veulent pas dépendre d'une aide de l'État ou de la ville, pourquoi leur mettre des bâtons dans les roues? Ça dépend pas de la ville. C'est les citoyens qui veulent payer pour faire les affaires eux-mêmes. Fait que ça devrait pas être trop long pour livrer les permis, là. En tout cas, mais ça, c'est juste moi. C'est juste moi. Après ça, ben, dernièrement, l'affaire qui a fait beaucoup scandale, c'est l'abolition des programmes DEI. Ben, DEI, dans le fond, c'est quoi? C'est des programmes de diversité, d'égalité, d'inclusion pour permettre à des gens, des minorités visibles, d'avoir accès à un emploi, d'avoir accès à... Ça leur permettait aussi d'avoir une chance d'étudier dans certaines universités où ils n'avaient pas autant de chance. Donc, c'était très apprécié. Mais le problème avec les DEI, puis il y a ça ici aussi, là, c'est que les employeurs qui utilisent ça, c'est juste pour cocher une case. C'est surtout les employeurs qui dépendent des subventions gouvernementales pour se financer puis payer les salaires. Ben, comme ils veulent pas perdre leur financement, OK, on va embaucher des gens de toutes sortes d'ethnies, mais ils les embauchent pas par rapport à qui est le meilleur employé pour le poste, mais juste, OK, il nous faut un certain nombre des minorités visibles. Ben, c'est pas juste les minorités visibles, c'était aussi les différents... les gens qui sont de différentes orientations sexuelles. Donc, tu sais, c'est vraiment pour s'assurer que tout le monde ait une chance. Mais moi, c'est ce genre de programme-là, oui, ça apporte un certain avantage, mais c'est aussi quelque chose de peu insultant parce que l'employeur, il ne veut pas nécessairement. Tu sais, il y a des gens qui se font embaucher juste parce que c'est bénéfique pour eux. Le gouvernement leur accorde des subventions par rapport à ça. Puis ils veulent cocher la case. Mais c'est pas parce que vous êtes vraiment le bienvenu dans la compagnie. Donc, moi, je préférerais être embauché dans une compagnie qui a pas ce genre de programme-là. Comme ça, je sais que je suis embauché pour mes compétences au lieu d'être juste la marionnette ou le clown de cirque qui sert juste à occuper une chaise. Tu sais, dans le fond, quand tu es dans ce genre de programme-là, t'es juste un crochet. Et puis, bon. Mais là, vu que c'est aboli, bon, il y a beaucoup de groupes de la communauté noire aux États-Unis qui sont frustrés par rapport à ça, qui crient au scandale. Mais moi, je crois plutôt que c'est meilleur pour tout le monde. À la fin de la journée, là, c'est meilleur pour tout le monde. Ils vont pas le constater tout de suite, mais à long terme, je pense qu'ils vont voir que c'est pour le mieux. Anyways, c'était ça ma réflexion pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous pensez des décrets qui ont été signés par Donald Trump jusqu'à présent, de ses propos qui a sorti. On sait que Donald Trump, il sera toujours très divertissant à voir. Là. Ça, comme, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça va être un 4 ans qui va faire des affirmations absolument absurdes. On n'a aucun doute là-dessus. Il va être très divertissant. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez l'arrivée en poste de Donald Trump, son deuxième mandat,
Est-ce que ça vous fait peur? Pensez-vous qu'il va s'améliorer? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter sur mon site web www.ladiscussionmedia.com. Si vous voulez envoyer un courriel, ladiscussionmedia@gmail.com. Et puis, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Portez-vous bien et on se reprend au prochain épisode. Ciao!